La mort de Raphaël survient le vendredi 6 avril 1520. Cet événement tragique retentit dans toute l'Italie de la Renaissance. Certains demandent sa béatification, affirmant son statut d'être surnaturel. La concomitance de ces dates de naissance et de mort, un vendredi saint, renforce leur croyance. Le culte de Raphaël atteint son paroxysme 300 ans plus tard, lorsque furent données en 1833 l'ouverture de sa tombe pour vérifier et authentifier sa dépouille. Jamais la fascination pour l'artiste n'avait suscité une telle vénération morbide. L'examen de ses ossements semble confirmer sa morphologie qui, selon les témoignages recueillis de son vivant, était svelte et élancée. Des moulages du crâne, de son larynx et des os de sa main droite, supposées être celles qu'il utilisait pour peindre, sont réalisés. Le squelette de Raphaël est ensuite déposé dans une boîte en bois de pin, enfermé dans un cercueil en plomb, lui-même placé dans un sarcophage en marbre blanc du 1er siècle avant Jésus-Christ, offert par le pape. Il est inhumé au Panthéon, le plus grand monument de la Rome antique, attestant de la nature quasi divine de Raphaël, consacré prince des peintres de son vivant. La représentation de la mort de Raphaël a passionné les artistes du XIXe siècle jusqu'à devenir un genre en soi. Les deux tableaux du Britannique Henry Nilsson O'Neill et du Français Pierre Nolasque Bergeret sont emblématiques de cet engouement pour les compositions qui dépeignent respectivement les derniers instants de Raphaël et les honneurs rendus à Raphaël après sa mort. Les deux toiles situent la scène au Palais du Vatican en présence du pape Léon X. Dans les deux cas, l'artiste, en chemise blanche, repose dans son lit entouré de ses disciples, des mécènes et des hommes d'église qui le soutinrent dans son art. Les deux œuvres illustrent l'importance du deuil qui s'est alors abattu sur la ville de Rome le vendredi saint de l'an 1520. Aujourd'hui encore, Raphaël continue de fasciner artistes et chercheurs. En 2020, une équipe de l'Université de Rome serait parvenue à reconstituer en 3D le visage du célèbre peintre, à partir d'un moulage en plâtre de son crâne et de nouvelles technologies de reconstitution faciale. Un groupe de chercheurs des universités de Nottingham, Bradford et Stanford a par ailleurs mis au point un algorithme capable de reconnaître l'authenticité d'une œuvre de Raphaël avec un taux de précision de 98%. Mais peut-on réellement analyser scientifiquement ce qui fait la grâce et la beauté des œuvres de Raphaël admirées dans les musées du monde entier?